Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou, surtout, qui rentrent. De mobilité internationale, voici notre interview. Je suis Gauthier Seyss. J'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Margot Vapereau de Expatez-vous. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Les statistiques, les chiffres sont criants. Le retour en France est mal préparé, mal appréhendé et souvent il peut se passer mal. On va faire un zoom sur cette période très intense, au moment où vous décidez de retrouver votre pays natal et la fatigue que ça génère. Pour en parler, Margot est avec nous. Bonjour Margot. Bonjour Gauthier. Il est évident que dans ce dossier spécial consacré au retour en France, j'allais tendre mon micro à celle qui a créé Expatez-vous. Un petit mot sur ta société, ta structure ? Expatez-vous, c'est une société qui accompagne les Français qui partent, mais aussi qui reviennent dans la transition d'un pays à un autre, en focalisant sur la santé des personnes, physique, morale et sociale, pour permettre de préparer tout ce qu'on ne pense pas à préparer au moment d'un départ ou d'un retour. Alors, on l'a déjà évoqué, souvent, l'expatrié, il doit faire front avec énormément de données. C'est très intense, c'est très stimulant, sans doute, mais c'est aussi très fatigant. Première chose déjà, le retour en France, c'est déjà une nouvelle expatriation. Il faut l'intégrer comme si c'était un nouveau pays que l'on allait découvrir. Tout à fait. En fait, c'est la même démarche de revenir dans un pays, mais avec un œil nouveau et l'esprit un peu ouvert, sans considérer qu'on sait tout de ce pays. Certains appellent ça l'impatriation, d'autres disent revivre en France, d'autres vraiment disent que c'est une nouvelle expérience d'expatriation. Et ça provoque dans tous les cas de fortes décharges émotionnelles. Oui, en fait, la période qui a été de tous les préparatifs, on a accumulé un certain stress et une certaine charge mentale, une certaine fatigue du quotidien plus de ces préparatifs. Et au moment de monter dans l'avion, on a un premier soulagement de « ça y est, on y est ». Et le risque, c'est dans les semaines qui viennent, les premières 2 semaines qui suivent le retour, d'avoir une décharge émotionnelle forte et donc de vivre une fatigue très intense, et être complètement à plat pendant un certain temps. Tu disais, c'est un peu comme quand on est malade en vacances, que tout son système se relâche un peu, qu'on se détend, et que bim, on se chope un rhume à cause d'une sale climatisation. C'est un peu pareil. L'organisme en prend tellement qu'au bout d'un moment, ça déborde. Exactement. En fait, le corps réagit de la même façon que le mental, et c'est toujours très lié, et ça avance ensemble. Hein. Et quand vous êtes dans vos préparatifs, je ne sais pas si vous avez déjà observé un chien qui sait qu'il va voyager, il est anxieux, il est stressé, il a peur qu'on l'oublie. Votre corps, il réagit exactement pareil parce qu'il est associé à votre mental qui sait qu'il va partir. Et donc, tout ça s'accumule et quand on arrive en France ou dans ce nouveau pays, on a un relâchement de tout ça, ce qui fait qu'on peut être sujet à des maladies, mais aussi à une fatigue extrême, à tous les virus qui passent et être complètement raplapla. Dans cette série d'interviews sur le sujet du retour en France, on a évoqué souvent le fait de devoir continuellement, quand on revient, prendre des décisions administratives avec sa banque, avec trouver un logement, etc. C'est toute une série qui n'arrête pas de prise de décision. C'est ça aussi qui rend l'exercice fatigant ? Il y a tout ce qu'il a fallu préparer en amont. Il y a tout ce qu'il a fallu laisser derrière soi et donc dire au revoir. Ça, c'est déjà une grosse charge émotionnelle qui a eu lieu avant le départ. En arrivant, il y a effectivement toutes ces décisions à prendre de choix, de banque, de dossiers à déposer et tout ça, de logistique et d'administratif. Et on sait à quel point c'est pas simple en France. Mais il y a aussi toute la fatigue émotionnelle accumulée et mentale de vouloir se précipiter à retrouver tous ses proches, à profiter des vacances, à faire tous les plans qu'il faut pour ne rien louper. Et on ne se donne pas le temps, en fait, de poser ses valises mentalement et physiquement, de se reposer pendant une semaine pour dire d'être plus prêt
à vivre la suite. Alors, sur la radio des Français dans le monde, on va essayer d'être pratique. On va par exemple zoomer sur la semaine juste avant le départ. C'est le moment des au revoir. Quand on a passé quelques années, on s'est fait des amis. Toute la famille a des relations à qui c'est au revoir. Peut-être adieu même. C'est ce qui est le plus dur dans les derniers jours avant de monter dans l'avion ? C'est une des parties les plus difficiles parce qu'on n'est pas tous égaux face au revoir. Il y en a qui détestent ça et qui vont les éviter. Il y en a qui vont les embrasser pleinement. Il y en a qui vont pas se rendre compte. C'est faire le deuil aussi de ce qu'on va laisser derrière. Ça, c'est très chargé. Et puis, quand les autres en face, ceux qu'on laisse, ne veulent pas dire au revoir non plus parce que, non, c'est pas juste et vous ne pouvez pas partir, ça rend la chose encore plus difficile. Donc, tous ces moments-là sont très chargés et s'accumulent aussi jusqu'au relâchement. Et est-ce que tu as un conseil à donner donc sur cette période juste avant de rentrer pour s'organiser, se planifier peut-être quelque chose, un planning un peu plus light. Qu'est-ce que tu peux conseiller dans cette période-là ? Dans cette période-là, et c'est même avant la période de départ, c'est organiser ces 2 premières semaines au retour en France. En essayant un maximum de prendre du temps pour vous. Et quand je dis pour vous, c'est que vous. C'est pas de sortie, pas de dîner, pas de voyage outre mesure. C'est de vous créer un cocon et des bulles de respiration avec des temps pour vous reposer. Parce que vous ne savez pas l'énergie que vous allez avoir. Si vous reprenez le boulot, c'est de vous octroyer au moins une semaine entre le voyage et la reprise du boulot. Et tout ça, ça peut se préparer en amont tout en communiquant avec votre entourage pour qu'eux comprennent que oui, on a envie de se revoir, mais on peut aussi temporiser et pas se précipiter parce que si on est fatigué au moment des retrouvailles, ça va faire des retrouvailles un peu haute en couleur, je pense. Alors, tu es plutôt dans l'esprit de créer une to-do list à respecter, une marche à suivre un peu ? On peut le mettre dans sa to-do list, en plus de toutes les choses administratives et logistiques à faire. On peut tout à fait mettre des lignes dans sa to-do sur créer du temps pour moi, m'organiser des bulles, planifier les au revoir, parce que ça aussi c'est un temps vraiment important à considérer et il faut le faire pour mettre un point final au chapitre avant de passer à autre chose et de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et quand on a mis les pieds sur le territoire français, c'est pareil, on est très attiré par l'envie de revoir tout le monde, on doit prendre des décisions pour son logement, etc. Là, le principe de cette petite bulle de cocooning, tu conseilles aussi de l'aménager, c'est-à-dire qu'on s'autorise à prendre un peu de temps pour organiser son retour. Exactement, en fait, l'avantage de préparer son retour en amont, c'est de créer ses dossiers et qu'il soit prêt au moment où vous revenez pour pouvoir juste avoir à les déposer. Ça vous enlève une charge mentale au retour. Organiser des bulles personnelles de cocooning, c'est aussi vous octroyer le droit de ne rien faire, de dormir, de vous reposer ou de faire des choses que vous aimez parce que, en fait, d'être tout le temps sur plein de choses, vous n'allez pas du tout être efficace. Donc, c'est mieux de cloisonner les temps. 2 heures pour les dossiers, 2 heures pour moi, 2 heures éventuellement pour voir des gens. Mais il faut qu'il y ait ce temps pour vous, absolument. C'est très étonnant les chiffres parce que on se rend compte que le retour en France est très souvent un obstacle, que c'est mieux en étant accompagné, mais pour autant on le fait pas. C'est difficile d'anticiper ce qu'on connaît pas. Et là, on est dans un problème inverse qui est on pense connaître puisque c'est notre pays, puisqu'on revient dans peut-être des endroits qu'on connaît déjà, sauf que on ne pense pas que ça a pu changer et que nous on a pu changer entre-temps. L'image que je donne souvent à mes clients, c'est vous êtes parti en expatriation, c'était une cassette VHS, pour ceux qui nous écoutent et qui savent ce que c'est qu'une cassette VHS, on l'a mise sur pause. Entre-temps, le temps a passé et quand on revient, on voudrait reprendre et mettre play sur cette cassette alors qu'on est passé au streaming. Entre-temps, vous avez changé, l'environnement a changé, le monde a changé et vous vous attendez à retrouver la même cassette au même rythme avec la même qualité. Ça va pas du tout marcher. Donc, c'est vraiment penser que cette cassette, il faut la ranger dans la bibliothèque et il faut commencer quelque chose de nouveau.
Et puis, le fait de mal se préparer peut encore rendre la chose plus compliquée. Concrètement, toi, avec l'expérience, avec les clients que tu as, c'est quoi le planning un peu idéal? C'est quoi le temps qu'il faut se réserver et les choses vraiment à ne pas faire du tout? Ne pas faire du tout, c'est ne pas se préparer du tout, parce qu'il y a mal se préparer et ne pas se préparer du tout, ce qui revient à peu près au même. Le temps idéal pour ça, c'est, on va dire, 4 à 6 mois avant le retour, commencer déjà à préparer. Ça, on est dans un bon timing. Et puis, dans l'idéal, se laisser 1 à 2 semaines après être rentré, comme je disais, sans rien, sans planning trop chargé, et après envisager les vacances ou la reprise du boulot pour avoir ce temps de respiration. Ça, je dirais que c'est les choses idéales, mais on ne vit pas dans un monde idéal, ça se saurait. Donc, aménager au mieux. C'est pour ça que les bulles de 2 heures, elles peuvent être aussi salvatrices, parce que on a peut-être plus 2 heures à mettre dans un planning que 2 semaines. C'est le retour en France, et donc c'est l'élément le plus important sur lequel on voulait zoomer avec Margot. C'est vraiment de se préparer, de s'accorder du temps, de réussir ce retour pour éviter d'être complètement lessivé et peut-être même après de déclencher des événements style je regrette ou qui vont encore plus charger la bête. Exactement, on va forcément vivre quand on revient les phases du choc culturel inversé, donc les mêmes étapes que quand on est parti à l'étranger. La deuxième phase, c'est la plus dure, c'est celle qui peut faire regretter et faire remettre tout en question. Et si on est déjà fatigué, ça n'aide pas à traverser cette période plus sereinement, même si elle est compliquée et que on va forcément passer par là. Et ma dernière question, évidemment, quand on vit dans le pays, on se rend pas vraiment compte. Au bout de combien de temps, quand on quitte la France, on revient et qu'elle est différente? Est-ce que c'est très rapide finalement? Ça peut être très rapide, et surtout en fonction de ce qui se joue en société, en politique, les événements qui forgent le pays, mais qui nous forgent nous aussi. Notre expérience à l'étranger peut être très rapide et très impactante. Moi, j'ai passé 6 mois au Nicaragua. Ça m'a suffi pour être complètement déboussolée au retour. J'ai mis 8 mois à m'en remettre. Et pourtant, ça n'était que 6 mois. Mais moi, j'ai tellement changé qu'en fait, le retour a été vraiment très violent. Alors attention à cette fatigue au retour en France. Entourez-vous de spécialistes. Vous pouvez contacter notamment Margot avec Expatez-vous, qui va pouvoir vous accompagner et vous donner ce petit coup de main nécessaire. Merci beaucoup. C'est quand même incroyable parce que ce thème, j'ai l'impression qu'on va pouvoir le faire quasiment tous les ans. Les chiffres s'améliorent pas avec le temps non plus. C'est drôle que sur ce sujet, on ait autant à dire et encore autant à faire. Parce qu'on pense toujours qu'on peut faire tout seul, et ça, c'est quand on met un peu son ego de côté quand même, se dire qu'on peut être accompagné, c'est bien. Mais ça va changer, ça va changer. Eh bien, merci en tout cas pour ce témoignage. Et puis, bon courage avec tous tes clients que tu accompagnes. Merci beaucoup, Gauthier. Français dans le